Bonjour à tous et bienvenue sur CryptoPaca. Alors aujourd'hui, le Père Noël qui nous a mis sous le sapin un jour en avance de la belle bougie verte. Donc on a bien cassé cette deuxième ligne de résistance, la blanche. Donc on avait cassé cette première figure. Vous vous rappelez que j'avais mis il y a assez longtemps, comment dire, en exergue, voilà, sur la chaîne. On avait bien cassé cette figure. Ensuite, on est venu casser cette ligne blanche, qui en fait est la ligne de tendance de la chute qu'on vient de faire en entier depuis début décembre. Et puis, donc celle-là, elle a bien cassé, c'est bien. Il n'y a pas eu de pullback encore sur cette ligne. Donc ça, c'est peut-être étonnant. C'est peut-être quelque chose qui va venir. Et puis là, on vient se casser la tête. Donc on est pris en sandwich sur une autre ligne qui est celle, en fait, que j'ai tracée il y a assez longtemps aussi, qui est en fait la ligne de tendance depuis le mois de juillet. Alors moi, je la trace pas comme tout le monde parce que je préfère avoir plus de touches. Ici, par exemple, pour moi, on était dessous. Là, on a essayé de repasser dessus. Je sais pas si vous voyez, mais voilà, là, on a beaucoup plus de touches sur le dip de juillet. Ici, on a des touches, mais qui sont pas des clôtures. Donc, ici, on a pas mal de touches aussi. Ici, quand on a fait le rebond, on est venu se cogner la tête contre. On l'a dépassé. On a un petit peu temporisé. On l'a touché une première fois, une deuxième fois. Et depuis, on est dessous. Et là, aujourd'hui, on est en train de se cogner la tête contre. Donc, au niveau chartisme, on est pris entre deux droites. Une qu'on vient de passer et sur laquelle on peut potentiellement faire un pullback, c'est cette ligne blanche pour revenir, être sûr que, étant donné qu'on est passé de l'autre côté de la tendance baissière, être sûr qu'on peut la retester à nouveau comme un support dorénavant et plus comme une résistance. Vous voyez que cette droite-là, on l'avait touchée ici, ici, ici et là, donc elle a quand même pas mal de valeur. Ici, on a vraiment eu du mal un petit peu à la passer. Et après, boum, on est passé au travers hier dans la journée. Donc c'est assez intéressant. Comme c'est écrit sur mon t-shirt, c'est compliqué. C'est compliqué parce que en fait, alors moi je vous l'explique souvent sur cette chaîne. Il faut voir ça comme un petit peu le jeu du serpent, le chat et la souris. J'aime bien cette image parce qu'en fait, le serpent c'est le court, c'est celui qui veut vous attraper. Vous êtes la souris, vous avez votre trade et vous essayez de pas vous faire prendre ou de venir chercher vos points de profit. Et puis, le chat, c'est les whales, les market makers, les exchanges. C'est celui qui joue un petit peu avec sa patte avec le serpent pour le pousser là où il veut, quoi. Hein. Donc, en gros, là, le problème, c'est qu'on a plusieurs chats dans la boîte. On a plusieurs chats dans la boîte. On a les gens, on va les dénombrer. Ça va être une vidéo un petit peu longue, je suis désolé, mais ce qu'on va faire, c'est que je vais lancer un timer, comme ça au moins je vous fais pas une vidéo d'une heure. Voilà. Hop. Donc ici, on a les gens qui ont acheté ici tout ce mouvement et qui vont vouloir que le prix monte. Donc ils vont vouloir initier un squeeze pour aller chercher les stops de tous ceux qui sont au-dessus, tous ceux qui ont shorté l'entièreté de ce mouvement-là, ici. Là, leur liquidité à eux, elles sont là. Donc ces gens-là vont se faire liquider ou leur stop va se faire prendre et ça va faire des ordres au marché, ce qui peut initier un énorme short squeeze qui peut aller jusqu'aux 60 000. Hein. C'est vraiment quelque chose de possible. Donc ça, c'est le premier chat, c'est ceux qui ont acheté ici. On va dessiner une tête de chat. Je suis très bon en dessin en plus. Ça, c'est ceux qui ont acheté ici. Ici, ensuite, on a les exchanges, qui est un deuxième chat, qui est plutôt ici au-dessus, et qui lui va vouloir pousser le prix vers le bas parce que on a plein de gens qui sont rentrés sur ce mouvement en longue, eux aussi, avec des liquidités. Donc ça voudrait dire qu'en fait, on est dans un bull trap, c'est-à-dire que ici, le cours va se retourner et il va revenir chercher pas mal de liquidités. Éventuellement faire ce pullback sur sa droite pour repartir, temporiser ensuite jusqu'au 31 décembre, ce qui nous amène au troisième chat qui est là, qui sont les options. Les options, on sait que les vendeurs d'options ont intérêt, eux, à ce que le cours temporise encore au moins jusqu'au 31 décembre, de manière à ce qu'on n'aille pas aux 60 000 avant, et ça permettrait de rect pas mal de gens. Donc eux, ils ont envie de bloquer le prix à 48, donc ici, au 31, d'accord? Donc on a trois chats dans la boîte là. Euh, à partir de là, on pourrait aussi trouver d'autres chats, mais en tout cas, les souris, on en a au-dessus et au-dessous. Et quel est le chat qui va gagner et qui va faire bouger le cours
là où il veut pour attraper un maximum de souris dans l'histoire. Pour l'instant, c'est difficile à dire. Néanmoins, on voit que le cours temporise un petit peu là. Alors c'est normal qu'il temporise parce que en fait, aujourd'hui, on est le 24 décembre. Les marchés, je crois, sont fermés aux États-Unis. Je vais vérifier ça. Hop, hop. Je pense que oui, je pense que le 24, 25, 24, ça doit être fermé. 25, demain, c'est samedi, donc ce sera fermé aussi. Bon, là, on voit que Nouvelle-Zélande, c'est ouvert. Donc, je suis pas tout à fait sûr que les marchés soient fermés aujourd'hui. On verra peut-être tout à l'heure où je pourrais essayer de trouver l'info ailleurs. Sur les holidays, mais là, il n'y a pas écrit de holiday, donc il faudra attendre 15 heures pour être sûr. Faudra attendre peut-être. Donc j'étais où là? J'étais sur BTC ici. Oula, je sais plus. Voilà. Ok. Donc à partir de là, voilà. Vous voyez qu'en tout cas, moi je pense que on est entre ces deux droites là et qu'on va potentiellement jouer entre. Moi je suis dans un trade où ma prise de profit elle est là. Donc peut-être que je vais les prendre avant selon ce que fera l'action de prix. Vous voyez ici ce trade sur Fimex sur le compte de la chaîne et en profit de 700 dollars. J'ai bougé mon stop loss. Là, moi, j'étais rentré à ce niveau-là. J'ai bougé mon stop loss jusqu'au profit sous cette grosse zone là comment dire de profit. Néanmoins, je me dis que si d'un coup on initie ce short squeeze et qu'on part plus haut, bah, à ce moment-là, ce sera mon take profit que je vais monter petit à petit et je monterai aussi mon stop loss de manière à ce que on va dire ma bande de profit, elle se balade avec le prix. Et si jamais là ça redescend, là je m'apprête à remonter un petit peu mon stop loss aussi, de manière à être sûr de prendre un petit peu, enfin de prendre du profit. La une du Wall Street Journal et on a des vols qui sont annulés à cause du Covid. On a pas grand-chose sinon. Petite crise au niveau des coûts énergétiques, donc des matières premières. Voilà, plutôt de la narration autour du Covid, donc rien de très très bon aujourd'hui. Ensuite, courbe du Covid aux États-Unis, on va pas regarder aujourd'hui. Le Scalpex qui a dû remonter là. Dans le neutre, oui, bah parce que normal, hein, après le rebond. Alors, carnet d'ordre, ça c'est intéressant. C'est là que je vous disais, vous voyez, il y a un chat en dessous, c'est ceux qui veulent acheter aussi. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont pousser le prix vers le bas, donc potentiellement faire des achats sur le spot pour filer leurs achats qui sont là, qui sont en dessous de cette bougie. Eux, ils ont pas eu ce mouvement-là et ils voudront potentiellement en avoir un peu plus, ou alors ce sont eux qui ont acheté aussi là et ils pourront éventuellement vouloir recharger un petit peu sur une petite baisse là du. Donc là, vous voyez, les barres vertes, c'est les 50 bitcoins. Ici, c'est 100 bitcoins. Ça, c'est sur le contrat de Binance, qui est quand même un assez gros contrat. Donc on peut voir qu'il y a quand même un intérêt là à pousser le prix éventuellement vers le bas. Les liquidations, ben, on voit on a tordu. Donc ça, c'était un mini short squeeze hein, où on a tordu tous ceux qui étaient ici. On a de la liquidité là qui s'accumule au-dessus, des gens qui pensent que là maintenant ça va baisser. Et puis par contre, on a accumulé un paquet de monde en dessous. Alors qui a clôturé ses positions entre temps, etc. Qui a pris profit? Malheureusement sur iBlock, on peut pas le savoir. Néanmoins, en nombre de positions ouvertes, on a 15,32 milliards qui ont été ouverts. On ne sait pas qui les a fermés. On va regarder maintenant un petit peu sur Trading Light, qu'est-ce que nous dit les niveaux de liquidation, etc. Donc sur ce mouvement à la hausse ici, donc là on va peut-être zoomer un petit peu, on va se mettre en 15 minutes. Sur ce mouvement à la hausse là, donc, peut-être un petit peu, voilà, parce que là, c'est pas flagrant. Sur ce mouvement à la hausse là, donc ce petit squeeze qu'on a fait, qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, on voit qu'il y a pas mal de longues qui se sont ouverts ici, d'accord? Au moment où le prix a temporisé, le funding est redescendu, donc on a soit des shorts qui se sont ouverts, soit des longues qui ont fermé leur position. Ici, sur ce petit rebond, donc là, je regarde le funding, donc c'est-à-dire quand le funding est négatif, on a beaucoup de shorters. Quand le funding est positif, on a plus de longueur. Et ici, on a des gens qui petit à petit sur cette baisse, soit ferment leur position, soit des gens qui ouvrent des shorts. Au niveau de l'open interest, donc la valeur des contrats qui ont été ouverts, on a énormément augmenté sur cette hausse-là. Donc on peut imaginer que pas mal de gens, en tout cas, sont rentrés sur les dérivés.
Et a fortiori, on peut imaginer qu'il y a autant de shorteurs que de longueurs sur ce mouvement. Donc on a de la liquidité qui se met au-dessus et de la liquidité qui se met en dessous. Les spreads sont toujours très négatifs, donc beaucoup de shorts là à l'instant T. Vous voyez ici qu'on est à moins 40 $. Donc beaucoup de gens qui shortent. Encore une fois, c'est écrit sur le t-shirt, mais c'est compliqué aujourd'hui de savoir réellement où va aller le prix. Soit on passe la barre des 52 et à ce moment-là, peut-être qu'on va vers une sortie de range, si jamais on la passe tout de suite, sachant que c'est des jours où il y aura peu d'activité et demain c'est férié aussi, donc c'est le moment où les market makers peuvent faire ce type de mouvement. Soit avant ça, on recte tous les gens qui sont rentrés en long ici, là, sur ce mouvement, on les attrape et là on refait une jambe haussière en reprenant tous ceux qui ont shorté entre-temps. Hein. C'est le jeu, hein, voilà. Donc voilà pour l'analyse BTC. Je pense que c'est tout. Pour moi, quel est le scénario que je vais privilégier à l'instant T, puisqu'il faut bien quand même se mouiller un petit peu et dire ce qu'on pense être le scénario qui va jouer. Pour moi, on va jouer avec cette ligne-là pendant un certain temps. Ici, vous voyez que là, on est en train de former une espèce de bear flag, c'est-à-dire un drapeau vers le haut. Ça, c'est un bear flag. Ça, c'est un bull flag. Vous voyez donc, vers le haut, c'est jamais très bon en général. Donc, je pense qu'on va monter comme ça tout doucement. Donc, on va se calmer par rapport à cette hausse-là. Éventuellement, prendre mon niveau de TP ici. Et puis après, refaire un petit dip. Voilà, c'est mon avis. Est-ce qu'on va revenir tester cette droite, c'est-à-dire revenir au 47? C'est franchement bien possible. C'est franchement bien possible. Donc, pour moi, à court terme, plutôt baissier. À long terme, ça permettra juste de corriger un petit peu tous ceux qu'on avait laissé gagner là, jusque-là, sur cette hausse-là. Ça permettra de fil le chat qui attend ici de toucher du BTC entre ça et ça, d'accord? Et donc, en fait, pour moi, c'est ce qui rend le maximum de chats content, puisque ici, on a aussi le chat des options. Et voilà, initier un short squeeze là tout de suite me paraît pas être l'option qui satisfait le plus de chats en même temps. Voilà. Désolé pour l'image, mais bon, j'espère que ça parle à tout le monde. Voilà. Maintenant, ensuite, à partir de là, on va faire une analyse du Polkadot qui m'a été demandé par un abonné. Donc on va faire ça là. Donc là on est en daily sur le Polkadot. Vous savez que moi, alors ça peut-être être une vidéo assez longue, là on doit être à 9 minutes plus peut-être 13 minutes, mais pour moi, comment on analyse une halte ou un marché en général, ça se passe comme ça, c'est ce trépied-là, analyse technique, analyse fondamentale et sentiment, d'accord? Le fondamental, vous allez le trouver sur Messari, vous allez le trouver sur pas mal sur Google même, les Google Trends, etc. Donc je vais pas faire un cours entier là sur, on va juste analyser le DOT et je referai un cours vraiment sur comment je conçois l'analyse de marché, mais faites toujours un petit peu de technique, un petit peu de fonda et un petit peu de sentiment. C'est comme ça que vous allez mettre les meilleures chances, le plus de chances possible de votre côté. Donc quand on prend vraiment le mouvement dans sa globalité, on a une zone de rechargement dans laquelle on n'est pas. Néanmoins, si on prend ici le dernier mouvement en cours, on vient juste de sortir. Alors l'analyse m'a été demandée par l'abonné hier. Hier on était dedans. Bah, là on en sort hein, évidemment puisque comment dire, Polkadot suit ce que fait le BTC. Et hier, on a eu quand même un mouvement de quasiment 8%, je pense, sur BTC. Donc, c'est normal que Polkadot reparte avec. À partir de là, qu'est-ce qu'on peut regarder? On voit que donc on était en zone de rechargement, on en sort là, donc la localisation elle n'est pas exceptionnelle. Néanmoins, on est de l'autre côté de la trendline de la baisse. Donc on est en train de casser cette trendline et on est en train de casser ce mouvement-là, ce gros canal-là. On est en train d'en sortir. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Est-ce qu'on a des divergences? Oui, vous voyez que là, ici, sous le cours, voilà. Ici, sous le cours, on a un cours qui baisse, on a un RSI qui monte et un cours qui baisse. Vous voyez bien que là, c'est ce qu'il est en train de se passer. Donc, en daily, grosse divergence qui est en train de jouer là et qui s'est confirmée ici au passage de ce point-là. D'accord? Ici, là, la divergence a été confirmée. Donc, vraiment au cassement de la trendline. Donc, c'était effectivement hier. Après, divergence au niveau du momentum, ben, on la voit bien aussi, là. Donc, ici, le cours était en train de baisser. Mais en fait, ce mouvement à la baisse a eu... Merde, pardon. Hop, excusez-moi. Tac, tac. Ce mouvement à la baisse ici, vous voyez là que je suis au max du momentum. Donc, ici, a eu plus de force que ce mouvement ici. D'accord? Donc ça a créé sur le momentum un W, comme ça.
qui a été confirmé à cet endroit-là. Et là, on est en train de confirmer, je pense. Excusez-moi, j'ai la caméra devant, mais hop, on est en train de confirmer aussi ce W-là. Quasiment, bientôt, voilà. Quand on aura passé ce niveau-là. Donc voilà, donc momentum très bon. Confirmation au niveau du momentum. Donc on a la confirmation qu'on est à peu près dans une bonne localisation. On a la confirmation qu'on a un bon momentum. Maintenant, on va aller étudier un petit peu la structure de prix. Comment est en train de se former cette hausse de structure de prix. Donc pour ça, on va passer en quart d'heure. Et en quart d'heure, qu'est-ce qu'on voit? On voit que ici, ce mouvement a été très fort. On a corrigé à peu près pareillement ici. Donc, le retournement, en gros, il s'est passé à peu près à cet endroit-là. Bon, depuis, on est dans une jolie hausse, un peu dans un biseau qui s'élargit. Voilà, la structure, elle est là. Hein. Je veux dire, il n'y a pas de, y a rien à regarder. On va regarder un petit peu le volume profile. Donc pour ça, on va repasser en 4 heures pour voir où le prix pourrait s'arrêter si jamais aujourd'hui, là, à l'instant T, on inversait la tendance. On voit qu'ici, il y a une grosse barre là en volume. Tac. C'est plus ou moins celle que j'ai tracée en vert, là. Elle serait légèrement plus haute, en fait. Et puis, on a aussi quand même ce trou de volume en dessous. Mais a priori, il y a peu de chances que sur ce bull run-là, on y aille. Par contre, si un jour on est en gros bear market, comment dire... Polkadot pourrait redescendre sous les 12 dollars sans trop de problèmes et venir combler là cette espèce de creux qu'on a dans la value sur le côté. Voilà, on va regarder un petit peu les niveaux de prise de profit. Vous savez que moi, ma méthode, c'est un peu toujours la même. Hein. Donc les niveaux possibles de prise de profit. Ici, on voit qu'on a deux gros mouvements, donc on va mettre deux Fibo. Hop, pardon, tac. Donc on a un mouvement qui est celui-ci. OK. Et on a un deuxième mouvement qui est celui-ci. Comme ça, on aura plus de confirmation de prix à cet endroit-là. Donc, qu'est-ce qu'on va essayer de rechercher? On va essayer de rechercher des confluences. On prendra quand même le dernier mouvement comme étant plus important au niveau des prises de profit habituelles, c'est-à-dire les 100% ici. Donc là, on est sur un ordre de vente. Hop, les 161,8 où on a éventuellement une confluence avec les 200% du mouvement précédent par là, ça peut être pas mal. Hop, les 2,161,8, on n'a pas vraiment de confluence, mais on peut se mettre ici par exemple entre les deux droites. Hop, et puis 3,161,8 ici, et les 4,236 ici. Voilà, donc là on a normalement quelque chose comme 5 ordres de vente, voilà où on pourra vendre éventuellement, on pourra prendre profit à 20% sur chaque. À partir de là, qu'est-ce qu'on peut regarder d'autre? Est-ce que cette market cap d'un Polkadot à 208 dollars est réaliste par rapport à la market cap globale du marché aujourd'hui? Donc pour ça, on va aller là-dessus. On va mettre ici le DOT et on va regarder à la capitalisation de quelle monnaie il pourrait aller à 200 dollars. Ici, on voit que le BNB, qui est la troisième monnaie du marché, la capitalisation actuelle du BNB nous donnerait un Polkadot à 86 dollars. Ici, on parle aussi, comment dire, à market cap équivalente. Hein. Vous savez que la market cap, là, elle était à 3000 milliards. Elle est descendue à 2000 milliards pendant le dernier dip. Donc, on peut tabler sur le fait que la market cap actuelle puisse faire 1 x 2 sans trop de problèmes, si jamais on part en parabole et qu'on a un nouveau bull run. Donc 1 x 2, ça l'amènerait à 4000, 4500 milliards, c'est pas déconnant. Donc ça nous mettrait un DOT à 160 dollars si jamais il prend la troisième place. On va à partir de là aller regarder un petit peu. Il y a beaucoup de fonds d'investissement sur... Je suis bien sur Polkadot là, ouais. Il y a beaucoup de fonds d'investissement, énormément de fonds d'investissement sur Polkadot. Qu'est-ce que c'est Polkadot? En gros, c'est une parachain, c'est-à-dire c'est une blockchain qui va permettre de passer d'une blockchain à une autre. Et en gros, on va dire que c'est un petit peu ce que fait Chainlink, par exemple, ce que fait... qu'est-ce qu'il y a d'autre comme grosse parachain? Bon voilà, en gros... Ça vous permet de passer d'un endroit à un autre, d'une blockchain à une autre, en termes de... C'est des bridges, en fait. Et
Donc, il est 11e sur tous les assets, numéro 6 sur les plateformes de smart contract. Et vous savez que Polkadot a tout un écosystème autour, tout ce qui est Polka Starter, etc. et tout, sur lequel on était lancé aujourd'hui, à ce jour, pas mal de projets. Donc, on a quand même un effet de réseau qui est conséquent. On a un cas d'usage, puisque c'est une parachain. Qu'est-ce qu'on peut regarder? Moi, ça, j'aime bien aussi les Google Trends. Est-ce que Polkadot est dans les Google Trends et vraiment recherché beaucoup? On voit que le top de sa Google Trend, il était au 7 février. Ensuite, sur le deuxième, comment dire, sur le deuxième push, le deuxième bull run qu'il a pu avoir, donc ça c'était aussi novembre, on a eu pas mal de Google Trends. Aujourd'hui, la Google Trend repart, donc voilà. Est-ce qu'on peut aller peut-être voir sur Lunar Crush? Lunar Crush, social volume qui augmente de 56%, l'engagement, social dominance, en plus, tout est en plus, tout est en plus, bullish sentiment à plus 50%, donc c'est quelque chose qui est relativement dans la hype, ça c'est pas nouveau de le savoir. Niveau de prise de profit, qu'est-ce qu'il est réaliste de penser? Un Polkadot aux 67 $, oui, totalement, ça peut arriver. Un Polkadot aux 93, ça peut arriver aussi. Polkadot aux 135, pour moi, ça sera le maximum en termes de profit sur ce bull run-là. Donc, j'aurais tendance à placer ça comme niveau de profit maximum. À partir de là, on peut se dire que on aurait un autre niveau de profit qui serait possible de prendre aux 200% ici. Tac, là. Donc à 110 $, et un autre niveau de profit qui serait possible de prendre au 1.627. Donc voilà, là, à chaque fois, vous faites 20% éventuellement. C'est ma vision des choses. Bon, moi, je préfère avoir un capital qui tourne que de holder des coins. Voilà, je préfère que tous mes points soient touchés plutôt que de... Et quitte à éventuellement voir un asset partir en parabole sans moi, c'est pas grave, j'ai gagné de l'argent. À partir du moment où sur les variations de prix, je me suis bien gavé, c'est pas un problème du tout. Après, qu'est-ce qu'on peut regarder là aussi? On peut voir que souvent, Polkadot a des contractions de momentum ici, et vous voyez que là, ça a été le cas. Là, voilà, on va faire ça comme ça, hop. Ici, vous voyez qu'on a une grosse contraction de momentum, donc on peut s'attendre à un mouvement violent. Qu'est-ce qui nous a montré qu'il pouvait faire ça par le passé? Eh bien, ici, c'était plutôt à la baisse, mais vous voyez que le momentum se contracte aussi. Et ça, c'est très propre, hein. Ici, là, et ici, on a vraiment quasi plus de volatilité. Et d'un coup, hop, ça repart en entonnoir dans l'autre sens. On peut imaginer là un petit entonnoir où Polkadot nous fait un rebond assez fort. Et si jamais on voulait placer ça comme un trade, qu'est-ce que ça vaudrait? Donc on va se mettre là, tac, position longue, hop, hop. Donc le prix actuellement est là. Vous savez que le stop pour moi, Polkadot a peu de chances de repasser sous ce niveau-là. Est-ce qu'on a un ratio de 2 pour arriver au tout premier niveau de prise de profit? La réponse est oui. Donc voilà, éventuellement un trade avec un stop loss au 10,49 $. Donc gros stop loss quand même, hein. C'est-à-dire que si vous perdez quand même. Donc ici, il va y avoir la notion de risk management, c'est-à-dire mettez pas tout votre argent sur un trade à 2 points. L'idée c'est que entre ce point-là d'entrée et votre point de take profit, eh ben vous avez, excusez-moi, tac, vous avez en fait moins de 3-4% de votre capital là, ici à la perte, c'est-à-dire au moment où votre stop loss est pris et au moment où vous êtes au-dessus du prix, ce ratio-là que vous êtes prêt à perdre, normalement, devrait constituer entre 1 et allez, 5% de votre capital maximum si vous êtes vraiment agressif et que si vous croyez vraiment beaucoup dans ce trade. Voilà, je pense que c'est tout pour aujourd'hui. Donc là, actuellement, il est aux 29 $. Désolé pour l'abonné qui m'a demandé en fait l'analyse au bon moment. Bon, bah, le mouvement à la hausse s'est fait dans la nuit. En tout cas, plutôt un bon point d'entrée, plutôt un bon trade éventuellement à passer en 2 pour 1. Et puis après, si on est sur de l'investissement sur quelque chose de plus long, on peut imaginer aller aux 110 $. C'est possible. Pour ça, il faudrait que la market cap totale fasse quand même un sacré bond, hein. C'est-à-dire que là, tout ça c'est la market cap totale. Vous avez vu qu'on a fait un dip ici aux 2000 milliards. Juste avant, on était ici quasiment aux 3000. Est-ce que la market cap, là, elle est un peu dans un canal, donc est-ce qu'elle peut doubler
d'ici février, si elle va en haut de son canal, d'ici mars, oui, la réponse est oui. Donc voilà, c'est quelque chose qu'il faut voir. Néanmoins, ça voudrait dire que Polkadot reste dans le top 5 à peu près, et que la market cap totale double, et qu'il en profite encore plus que le doublement de la market cap totale. C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu. Donc c'était analyse Polkadot, analyse du moment aussi sur, comment dire, sur euh, BTC. Voilà, pour moi, à court terme, légère hausse sur le BTC, enfin latéralisation vers le haut, et puis ensuite on dip. Et puis sur Polkadot, très bonne localisation, et pourquoi pas éventuellement poser un trade ou investir légèrement là-dessus, à voir si tout se confirme et les astres s'alignent pour BTC et pour toutes les crypto-monnaies en ce début d'année 2022. Je vous remercie d'avoir suivi, une excellente journée à tous et à bientôt. Ciao, ciao.